Non mais c'est pas croyable. George Lucas qui refait le générique de Star Wars uniquement pour Jacques Leconte qui a réglé toutes les cascades de la saga Star Wars. Waouh! Mesdames et messieurs, la vie, l'œuvre, le parcours de Jacques Leconte. Ah, mais on frappe à la porte. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. C'est donc le 19 juillet 1965, à Viry-Châtillon, que Jacques Leconte voit le jour. C'est le petit dernier d'une fratrie qui fera dire à Marc, Pierre et Sylvie, à sa naissance, « On est content d'avoir pour frère Jacques ». Très tôt, il montre de prédispositions pour la musique, et quand on vous dit très tôt, c'est vraiment très tôt, comme en témoigne cette échographie. À 7 mois, après avoir enseigné la guitare à son père, il va composer la 5e de Beethoven à la guitare classique et à la guitare électrique, avant de devenir, plus tard, champion du monde de air guitare. À la crèche, c'est un enfant surdoué et hyperactif qui entraîne tous ses camarades pour des jeux dans lesquels il va découvrir ses talents dans les acrobaties. Un autre talent qu'il va découvrir dans la pratique des arts martiaux, c'est sa capacité d'absorption. Puis il va pratiquer plusieurs arts martiaux, Krav Maga, boxe, Jiu-Jitsu, Muay Thai, karaté, tricot et finalement judo, où il va rencontrer Chuck Norris. Non, c'est... Oh! En 1977, Jacques Leconte et Chuck Norris quittent Viry-Châtillon pour Saint-Gilles, sans savoir qu'un destin hollywoodien les attend tous les deux. C'est au collège que va se forger le destin de Jacques Leconte. N'étant pas natif de Saint-Gilles, Jacques se faisait malmener et un jour Jacques a dit « ça suffit ». Il découvre alors l'aïkido. Parallèlement à la pratique sportive, Jacques est un élève assidu en maths et très doué en physique. Il concentre son attention sur les leviers, et notamment de 3e catégorie, ce qui lui vaudra une reconnaissance internationale, ainsi qu'en témoigne aujourd'hui le professeur de Porter, inspiré par ses travaux. Eh bien, pour ma part, personnellement, la première fois que j'ai entendu parler de Jacques Leconte, c'était un professeur de maths durant ma licence qui l'a mentionné. Plus précisément, il avait mentionné sa thèse sur la classification périodique des leviers de 1er, 2e et 3e catégorie et leur application dans la vie de tous les jours, et dont notamment aux arts martiaux. Et en lisant cette thèse qui, je dois vous l'avouer personnellement, m'a particulièrement ému. C'est la plus belle thèse que j'ai lue durant toute ma carrière scientifique. C'est pas faux. Et ben j'ai appris qu'il enseignait les arts martiaux à Nîmes, donc je me suis empressé d'aller rencontrer ce monsieur, et c'est un pur bonheur de l'avoir en tant qu'enseignant d'arts martiaux au quotidien. Rentré aux États-Unis après sa scolarité à Saint-Gilles, Chuck Norris, qui n'a pas oublié sa jeunesse avec Jacques, va lui ouvrir les portes de Hollywood. Mais pour l'instant, il faut bien que jeunesse se passe. Jacques travaille sans relâche ses compétences acrobatie, chute, réflexe, bref, il s'engage pleinement dans la voie martiale. Mais un appel téléphonique va changer sa vie. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. No, God! Leblanc, c'est son nom, et c'est juste son prénom. Non, pas celui-là, non, en effet. Ah, celui-là, oui. Jusqu'à présent, Chuck ne travaille qu'avec les pieds, ou comme un pied. L'expertise de son ami Jacques va lui permettre de découvrir qu'il a aussi des mains. C'est la révélation. L'expertise de Jacques va ainsi lui permettre de défier l'un des plus grands pratiquants de son époque, Bruce Lee, le frère de Bronco Lee. Hélas, ce combat se terminera par la défaite de Chuck, qui va décider alors de devenir Texas Ranger. Grâce à Bruce Willis, dont il est la doublure cascade, Jacques Leconte va chorégraphier une multitude de scènes de films cultes. Les combats au katana des 7 samouraïs, ceux de la saga Star Wars, entraîner Charles Bronson au tir, préparer Steven Seagal pour Nico et coacher Keanu Reeves pour John Wick. Et maintenant, voici quelques extraits d'interviews accordées
par les stars, à l'époque, concernant Jacques Lecomte. So, Mr. Bronson, where were we? You've had a tough life. I read quite a bit about you, and do you have any scars anywhere? Have you been maimed in the years that you've bummed around? This isn't always what makes a life tough. There was a boy living a tough life. Have you been battered up then? I mean, do you actually bear any physical wounds? A few, yeah. When I was a kid, I used to ride freight trains. And in my hometown, a few other boys and myself, we robbed the company store. In those days, they received $2 for every man they caught in the freight yards. And the justice of the peace would receive $2 for sentencing. He said he fired to get us to stop. And it wasn't much because the bullet just fell right out. After a little while, I mean, nobody had to pull it out. Every picture is supposed to be a financial success. This is why they make them. Let me just talk about the upcoming Star Wars, The Force Awakens. How do you feel about it? You know, I made the decision to sell the company. I looked at the fact that I was going to have a baby, I looked at the fact that I was married, and I looked at the fact that I wanted to build a museum, and I looked at the fact that I wanted to make experimental films. So my life was going on a different track. You got to live with it, and people are going to talk about it and all that kind of stuff. It's like talking about your divorce or something. It's awkward, but it's not. You know what I heard today? That they just got a date for you to do Saturday Night Live, to host it? Intensely. What mostly did you hate about it? Well, I think that, you know, you get into situations where people who are trying to, like, make a shot somehow, take a shot to, like, get somewhere, you know, at our expense, do that all the time. They've done it to you. They've done it to every star I know. And all I can say is, you know, this guy is like a 5'2" fat little, you know, and, you know, he misquoted all my friends. Good luck, man. Thank you. Steven Seagal. À l'époque, Jacques est un ami intime de Robert De Niro, dont la carrière, hélas, va s'arrêter net après qu'un journaliste ait mis en doute l'amitié qui lie les deux hommes. Je vous propose de voir ce document exceptionnel que nous avons retrouvé. C'est à moi que tu parles ? C'est ça que tu me demandes ? À moi ? Mais c'est mon meilleur ami. Et il est 6e dan aujourd'hui. Hein ? Cet épisode tragique signe la fin de l'aventure américaine pour Jacques Lecomte. Il revient en France et se consacre désormais à l'enseignement de l'aïkido pour le grand public. Il va ouvrir plusieurs dojos, notamment ceux de Saint-Gilles et Saint-Césaire, pour finalement ouvrir l'Académie nîmoise de self-défense où il enseigne encore aujourd'hui. Il accompagne avec patience et bienveillance des pratiquants de tous horizons, soucieux par exemple d'une meilleure hygiène de vie, comme en témoigne Paulette, que Jacques a convertie à une alimentation équilibrée. Ah d'accord. Et moi, ce qui me fait, quand on parle de Zach, c'est, en fait, je pense qu'on s'est vraiment retrouvé sur notre goût pour le végétal. On adore ça, la salade, l'apéro à l'eau et tout ça. On aime ça. C'est un bonheur. Bon anniversaire, Zach. À la tienne. C'est bon, coup. Ça y est, c'est bon ? Ouais, c'est bon. Okay. Bon, allez. Maintenant, la brûlée. Alors moi j'ai rencontré Jacques, il venait juste de voir le film Nico Above the Law, il allait se mettre à l'aïkido et il m'a dit Kiki, il faut que tu me fasses un programme pour renforcer mes mains, pour que je puisse faire mes Nikyo, Sankyo et Mikado. Alors je lui ai dit écoute, je vais t'enseigner la voie du Birukido. Le Birukido, c'est très contraignant, c'est un travail d'une vie qui consiste à tenir le plus souvent possible dans ses mains une bière. Comme ça, l'énergie de la bière, elle va en toi. Et en plus, ça travaille ton grip. Donc voilà, j'aime bien penser que s'il a son 6e dan, c'est un peu grâce à moi. Jacques Lecomte, qu'est-ce qui t'a apporté dans ta vie ?
Ben, sincèrement, Jacques Lecomte, absolument rien. Mais par contre, l'aïkido, oui, ça m'a permis de pouvoir me déplacer n'importe où, n'importe quand. Je bouge n'importe où. La preuve, là, je me suis fait une entorse à la cheville. Et d'ailleurs, Aurélie, je vais rentrer. Ah bon? Ouais, je vais rentrer chez moi. Allez, à plus. Bye. Pour la déco, je vais mettre une note de 8, car elle était pas mal, par contre un petit peu de mal à allumer le chauffage. Pour l'animation, je vais mettre une note de 9, car grâce à Jacques, j'ai appris à utiliser le balai. Et enfin, pour l'apéro, forcément, une note de 10, parce que ça, c'était vraiment génial. Je suis particulièrement heureux de prendre la parole aujourd'hui pour vous dire combien j'aime l'aïkido. J'aime beaucoup la NSD. J'y pratique avec bonheur depuis 2015. L'enseignement de Jacques Lecomte est de grande qualité. C'est une grande chance pour moi de le connaître. J'ai beaucoup appris depuis que je suis dans le club. Et j'ai hâte de renouveler mon adhésion en septembre et revenir pratiquer 2 fois par semaine au dojo. Bon anniversaire, Jacques. Joyeux anniversaire, Jacques. Bon anniversaire, Jacques. Moi et Roger, on te souhaite un bon anniversaire. Bon anniversaire, Jacques, et merci pour toutes les pompes sur les poings pendant le cours enfant. Nous voici donc arrivés au terme d'une épopée particulièrement riche dont plusieurs d'entre vous ne soupçonnaient sans doute pas l'existence. Rassurez-vous, d'autres épisodes restent à écrire et d'autres aventures nous attendent. Ensemble. Ah!